Bonjour, alors aujourd'hui je vous rejoins pour une vidéo qui va être consacrée à la libido. À la libido. Alors symptôme de la libido, c'est une sexualité qui est amoindrie, on n'est plus épanoui sexuellement, on n'a peut-être même plus envie d'ailleurs. Aujourd'hui on va parler de ça, on va parler de qu'est-ce qui emmène à une baisse de libido, qu'est-ce qui fait que... Alors libido, pas à confondre avec difficulté à prendre du plaisir. Difficulté à prendre du plaisir, ça se travaille aussi, mais ça se travaille d'une autre manière, d'une autre façon. Aujourd'hui on va parler de libido, donc la libido c'est plutôt, même si le symptôme c'est sexuel, ce qu'il y a en amont, l'origine, la cause, la source de ça, c'est plutôt psychologique. Alors ça peut être différentes choses et ça pourrait même être toutes ces différentes choses ensemble, une accumulation de choses. Mais en général, il peut y avoir à la base un problème de couple, il peut y avoir une perte de confiance en soi, il peut y avoir des passages... les finances aujourd'hui savent très bien pourrir beaucoup de situations, donc c'est clair que quand on est dans l'angoisse permanente euh, de faire ses paiements ou que c'est compliqué ou qu'on voit pas le bout du tunnel malgré qu'on travaille et qu'on essaye de mettre toutes les options possibles pour avoir une vie confortable, ça peut aussi affecter la libido parce qu'à terme, quand les seuls loisirs que tu as, c'est les loisirs gratuits, pas compliqués, pas exceptionnels, ça peut affecter ça. Il y a dans une certaine mesure, mais c'est rarement à cause de ça, principalement qu'on vient, mais il y a l'alimentation qui peut être la cause de ça. Il y a les différentes drogues. Il y a des drogues, alors je ne vais pas parler de drogue dure bien sûr, mais de drogues récréatives, ou l'alcool, ou bien le cannabis, ou bien les choses comme ça qui peuvent être... alors dans un premier temps, quand on les goûte au début, qui peuvent être... pas booster, je dirais pas booster, mais presque booster de libido, puis finalement à la longue, quand on prend ça quotidiennement pendant des années, ça peut être vraiment... ça peut atteindre fortement la libido. Chez les hommes, pour l'érection, en tout cas, ça peut être compliqué. Puis une fois que l'érection fonctionne mal, dans la tête, ça commence à mal fonctionner parce qu'on a l'impression qu'on n'assure pas. Et puis à la suite de ça, c'est la libido qui prend une claque. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que mon but c'est pas de faire une vidéo technique là-dessus, c'est simplement pour vous dire que voilà, la libido ça se travaille et il serait bon de la travailler pas trop tard. Quand vous voyez que vous avez une baisse de régime, il ne faudrait pas attendre 2 ans comme ça. Il faudrait quand même voir dans les 2 mois, 3 mois, 6 mois pour si ça fonctionne pas, s'il y a quelque chose qui part en cacahuète, qu'il y a plus de ou qui part plus en cacahuète justement, mais qu'il y a plus le désir, qu'il y a plus l'envie d'eux et que ça continue et que ça perdure, il faut prendre ça en main, il faut aller voir quelqu'un qui peut vous aider. Alors il y a l'hypnose, il y a probablement la réflexologie, il y a l'acupuncture, il y a énormément de pratiques qui vont essayer d'attaquer ça. Alors il y a différents angles d'attaque. Vous avez ceux qui vont attaquer ça par le corps, par le physique. Donc quand j'entends réflexologie ou quand j'entends acupuncture ou massage, là on est sur une action passive où on attaque ça par le corps. Mais là je pense que c'est vraiment pour les tout petites baisses de régime. Mais quand c'est plus conséquent, il va falloir attaquer ça un petit peu par la psychologie parce que c'est dans la psyché que se situe le problème. Il faut avoir, alors je parle, ouais, manque de libido en général, c'est pas les célibataires qui ont ce problème-là, d'une part parce que ils sont peut-être en manque tout court, et puis quand ils peuvent avoir une occasion, normalement ils n'ont pas tellement de problèmes, mais c'est plutôt les gens qui sont en couple depuis longtemps, puis tout d'un coup ça commence à bugger. Il y a des pannes qui se déclarent au niveau de la libido. Il faut en discuter. Principalement, il faut déjà en discuter avec son partenaire, sa partenaire. Il faut en discuter sincèrement, les yeux dans les yeux, il faut s'avouer les choses. Si c'est une panne de désir, si c'est quelque chose qui peut venir, je sais pas, moi je suis un mec, donc les hommes sont visuels. Je peux vous dire que au niveau des hommes, c'est souvent quand on a une baisse de désir, ça peut être beaucoup parce que notre compagne fait plus l'effort de la tenue ou du contexte, parce que les hommes sont très visuels, hein. Les femmes sont cérébrales, elles vont avoir besoin d'être rassurées d'une certaine manière et d'être dans l'humour et dans la détente pour avoir envie. Les hommes, s'ils créent des scénarios, s'ils créent des choses nouvelles, ça devrait suffire à la femme. Par contre, un homme, il lui suffira de visuel. Ça veut dire c'est les tenues, ça peut être les messages aussi, tout ce qu'il va lire comme messages qui sont un peu coquins avec des mots qui sortent de l'ordinaire, qui dépassent les limites qu'ils ont l'habitude
de lire, ou bien des photos. Si tu reçois une photo de ta femme ou de ta copine, oser un genre d'invitation par photo ouais, à faire le coquin, quoi. Bon ben voilà, ça devrait suffire pour raviver la flamme d'un homme. Cela dit, il est important d'en communiquer, de communiquer de ça avec sa compagne, et voire même de communiquer avec des amis, amis eux, pour vraiment pouvoir. Je crois qu'il faut pas avoir de gêne, il faut partager ça. C'est quelque chose de très sympa, la sexualité, et puis c'est quelque chose qu'on peut partager avec d'autres gens, parce qu'il y a mille façons de la vivre. Il y a des gens qui sont peut-être déjà passés par là, puis qui vont pouvoir vous dire bah, comment ils ont traversé ça. Voilà, je pense pas qu'il faille tout remettre en question parce que simplement on a une panne. Alors c'est vrai que moi je l'ai vécu personnellement. Quand on a une panne de libido, euh, ben, on remet le sentiment de l'amour en question. Ça pourrait être éventuellement aussi la cause. Quand tout d'un coup on a un sentiment qui passe de l'amour à l'ami, qu'on a l'impression de vivre avec sa sœur ou avec son frère plutôt qu'avec son mec ou avec sa copine, ben évidemment la libido elle en prend un coup. Mais là on le voit parce que le désir peut continuer soit avec les autres femmes si t'es un garçon, ou soit se réveille pour d'autres mecs si t'es une fille. Mais quand t'as une panne de libido, une vraie panne de libido dans ton couple, même les autres femmes normalement ne t'attirent pas. Et ça devrait être pareil pour les autres mecs. C'est dur pour moi de me placer dans l'esprit d'une femme, mais au niveau masculin, je peux vous dire que quand on a une panne de libido qui n'est pas liée au sentiment amoureux que tu as avec ta femme ou avec ta copine, c'est une panne qui concerne les femmes en général. T'as pas envie forcément d'autres femmes. Donc en discuter, vous pouvez avoir des approches, l'hypnose. Alors c'est pas comme l'arrêt tabac, ça va pas se faire en une, deux, trois séances, et ça va demander complicité, ça va demander échange, ça va même voire demander peut-être thérapie de couple, parce que ben là on parle de choses qui se jouent à deux sur un couple, et ça va demander de la complicité et du partenariat d'une certaine manière, que ce soit de l'homme ou de la femme que cela vienne. Il faut en parler avec l'autre, il faut pas trop en avoir honte, même si c'est quand même délicat, hein. Je dis pas que c'est tout simple, mais il faut en parler avec son compagnon ou sa compagne, et puis voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, pour, euh, pour réactiver cette libido. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que d'une manière générale, la routine est l'ennemi de la libido, que ce soit pour les femmes ou que ce soit pour les hommes. On a besoin de nouveau, on a besoin de renouveau, on a besoin de redécouvrir un petit peu, on a besoin aussi d'éviter le sentiment d'acquisition. C'est clair que quand on est marié avec quelqu'un, alors bien sûr la morale voudrait qu'on on n'ait pas... On dit que jamais rien n'est acquis, que quand on dit ma femme ou mon mari, c'est pas ta femme ou ton mari, il appartient à personne, je veux dire. Ça se conserve chaque jour, cette relation-là, mais ben, on a quand même tendance à avoir le sentiment que notre femme nous appartient ou que notre mari nous appartient, mais en fait c'est pas du tout le cas. Il faut le reconquérir un petit peu. Je te dis pas que tu dois le draguer chaque jour, chaque heure, mais ben, ce serait magnifique cela dit. Mais voilà, il faut de temps en temps aussi ben, se donner un petit peu la peine, quoi. Vous les femmes, ben, donnez-vous un petit peu la peine sur le vestimentaire, sur tout ce qui est visuel pour votre homme, et vous les hommes, donnez-vous un petit peu la peine aussi pour le côté voilà, si vous êtes affalé dans le canapé, moi je fais le cliché, hein, mais à manger pizza, boire bière et puis regarder match de foot, quand elle s'éreinte à mettre quelque chose de sympa pour attirer un peu votre attention parce qu'elle aimerait bien que vous la preniez par la main et que vous l'emmeniez faire un tour au bord du lac, ah bah c'est pareil les gars, faut bouger dans ce sens-là. Alors encore une fois, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul de toute façon. Il va falloir partager une discussion quand il y a une panne d'un côté ou de l'autre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je vous invite fortement à pas laisser traîner ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre. Quand on a une panne de libido, bien sûr, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans les semaines. Est-ce que c'est passager? Est-ce que ça va partir tout seul? Mais il ne faut pas que ça s'étale plus que 6 mois parce que ça peut vraiment commencer à toucher les sentiments, ou en tout cas donner l'impression ou l'illusion que le problème vient du sentiment. Et là, on est souvent maladroit. On commence à se faire des idées. On commence à machin. On commence à ci. On commence à ça. Et c'est là que ben, on trouve un bon copain qui nous écoute et puis qui, quelque part, au lieu de réactiver la flamme, ben, va activer la flamme pour lui, ou bien qu'on trouve une bonne copine qui nous écoute et puis au lieu de nous expliquer ce qui va pas, ben, elle va nous réactiver la flamme, mais pour elle. Et puis ben, ça sépare les couples et ça fait des nouveaux couples. Alors pour certaines personnes, ben, c'est bien, hein, leur couple il devait finir, on n'est pas censé passer toute une vie avec des personnes, c'est merveilleux si ça arrive, mais en tout cas on a quelque chose à se partager, à s'échanger pendant une période, des fois ça se fait comme ça. Mais pour ceux qui aimeraient perdurer parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils aimeraient finir leur jour avec la même compagne, mais voilà, comme on aimerait vieillir sans souffrir, on aimerait finir
sa vie dans son couple avec du piment, avec de l'excitation, donc c'est légitime de vouloir réactiver quelque chose. Faites-le, essayez, cherchez des méthodes, ça peut passer par de simples sous-vêtements, une petite soirée. Alors pour ceux qui n'ont pas les finances, ben débrouillez-vous pour aller dans des coins de nature sympas, dépasser un petit peu vos interdits, dépasser vos limites, essayez, je sais pas moi, alors je vous dis pas de faire des trucs extravagants, caméra et témoin à l'appui, mais quelque part, ouais, cherchez un peu la limite, faites l'amour dans la voiture, faites l'amour là où on risque pas de vous voir, mais presque, que ça vous excite un petit peu, ou bien, je sais pas, faites des jeux de séduction, essayez d'allumer un petit peu quelqu'un devant votre femme, ou d'allumer quelqu'un devant votre homme, juste pour lui montrer que vous êtes toujours... voilà, coté sur le marché, j'ai envie de dire, ouais, pour réactiver un petit peu cette peur de perdre, parce que la peur de perdre, c'est ça qui donne envie de faire attention. Et puis bah, mettez en place une communication, la communication principale, hein, ça c'est le principal. Mettez en place une communication, essayez de vous livrer. Soyez sincère, soyez authentique, dites les choses que vous ressentez, même si parfois vous pouvez faire une erreur, on peut croire qu'on ressent quelque chose et puis en fait, en vérité, c'est une idée qu'on se fait. Mais dites les choses que vous ressentez et puis bah, prenez ça en main. C'est important de pouvoir aller voir quelqu'un. Je ne sais pas exactement quelle est la façon qui va être la plus adéquate pour vous, c'est un petit peu personnel, mais voilà, parlez-en soit avec des amis, soit avec des psys, soit avec alors psychologue, psychiatre, psychothérapeute. C'est à vous de choisir la méthode que vous voulez. Si vous avez les moyens, investissez un petit peu dans un regain de séduction à travers des petits voyages sympatoches que vous pouvez faire sur un week-end. Essayez de placer les enfants, essayez de montrer que... Je crois que, à mon niveau à moi, j'ai l'impression que quand j'ai une baisse de libido, c'est parce que je me sens moins important pour la personne. Et puis je me dis, j'aimerais bien que de temps en temps, on me replace en priorité, pas toujours l'entretien de la maison, pas toujours l'activité X ou Y qui doit passer devant moi. Des fois, j'ai envie de voir qu'on bâcle tout juste pour m'avoir, moi. À titre personnel, par exemple, c'est ça qui me fait un peu vibrer. Pour vous, ça peut être d'autres choses, mais quoi qu'il en soit, essayez d'écouter un petit peu les choses qui parlent en vous, qui crient en vous, même j'ai envie de dire, ou qui s'éteignent gentiment et qui ont besoin d'un dernier souffle. Et puis faites en sorte de le communiquer à l'autre, que l'autre puisse prendre en main cette situation. Déjà qu'il s'en aperçoive, on s'en aperçoit pas forcément tout le temps. Et puis, partez pas dans les clichés. Ah ouais, mais tu sais, ma copine ou mon copain m'a dit que ouais, ils font l'amour une fois par mois et tout ça. Non, partez pas dans ces clichés-là, s'il vous plaît. Vous comparez pas à ceux pour qui ça va pas très bien. Des gens qui s'aiment, normalement, se sautent dessus autant que possible, mais même plus d'une fois par jour. Hein. Je veux dire, c'est pas une maladie que de se faire du bien à ce niveau-là. C'est bon pour tous les aspects de la santé, quoi qu'il en soit. Toutes les façons de faire sont bonnes dans la sexualité et c'est surtout signe d'une bonne entente et puis d'un désir mutuel. Donc les blabla, genre le rythme a baissé, le machin, le truc ok quand t'as 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants à la maison. Je dis pas que c'est facile, c'est vraiment pas facile, mais par contre mets pas la responsabilité sur tes enfants ou sur tes activités ou ton travail ou ta fatigue parce que c'est pas vrai. Quand on voit de l'énergie qu'on gaspille à faire des trucs qui sont pas prioritaires, qui servent, mais qui servent pas à grand chose quand tu regardes dans l'ordre du besoin du vivant, on a largement l'énergie pour faire l'amour ou un câlin à son homme ou à sa femme. Donc voilà, recentrez un petit peu les choses et puis faites-vous suivre par quelqu'un qui peut vous aider parce que ça se règle plus ou moins facilement hein, finalement. Le tout c'est d'oser en parler. Je sais que ça peut paraître gênant, mais croyez-moi, c'est plus gênant quand votre couple il s'éteint un petit feu parce que petit à petit vous savez pas ce qui se passe, mais il y a une panne qui s'installe. Voilà, c'était mon petit volet sur la libido. Et puis, j'espère que ça vous aura suffisamment parlé pour que vous ne restiez pas dans l'inaction face à ça. Que vous n'ayez pas la gêne qui s'installe et puis qui vous empêche de pouvoir communiquer là-dessus parce qu'encore une fois la communication c'est le principal. Et puis n'ayez pas peur, c'est pas forcément, même si ça peut paraître, c'est une illusion souvent, ça peut paraître un sentiment d'amour qui s'éteint pour le compagne ou pour la compagne ou le compagnon, mais en vérité c'est juste propre aux symptômes du manque d'attirance sexuelle. Ça peut aussi être un sentiment d'amour qui s'éteint, mais normalement c'est le premier symptôme, c'est qu'on a l'impression que le sentiment d'amour s'éteint, or c'est pas forcément ça. C'est de l'ordre de l'excitation et l'ordre de l'excitation ne vient pas forcément. Alors pour les mecs plus facilement on va pouvoir comprendre
comprendre ça, mais ne vient pas forcément avec l'amour. Un homme peut être excité 20 fois par jour, 19 fois par d'autres femmes que sa femme et une fois par sa femme, sans pour autant être amoureux des 19 autres. Et je pense qu'une femme dans une certaine mesure aussi, quand on voit le succès qu'a eu l'ouvrage 50 nuances de Grey, le 2, le 3, le film, et quand on voit ce que leur fait une soirée de Chippendales pour la plupart, ou un uniforme de pompier, ou bien un mec comme ci comme ça, voilà, elles se cachent peut-être ou elles en parlent différemment, mais non, non, on est vraiment tous susceptibles de pouvoir repartir quand on a l'excitation qui arrive de la bonne manière et de la bonne façon. N'ayez pas peur, parlez-en, c'est une belle chose, il n'y a pas besoin d'en faire un tabou. Et puis bah voilà, je vous invite à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous le pouvez, et puis vous pouvez me rejoindre sur Facebook, je vous mettrai un lien. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de parler, et puis de vous envoyer en l'air, de vous amuser avec la personne que vous aimez.